vous salue tous au nom de Jésus. Voilà une journée ensoleillée à Zimmerbach. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais le plus beau, c'est que le soleil de la justice, qui est Jésus-Christ, brille dans nos cœurs. C'est lui que nous voulons élever et glorifier chaque jour, apporter autour de nous, être un témoin, un parfum de bonne odeur partout où nous allons. Voilà, je veux saluer Bernard, son épouse, ses enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment en ce jour. Donc, on va continuer à parler, oui, de la préparation au mariage. Donc, les fiançailles. Aujourd'hui, on va parler des fiançailles. Et c'est important de pouvoir se préparer. Une préparation pour qu'on puisse construire, bâtir ensemble quelque chose de solide, une maison solide. C'est ce que Dieu veut. Et je vais vous raconter ce matin comment Dieu a fait avec nous. On va prier. Seigneur, merci. Tu es là parmi nous et tu nous aimes. Tu nous conduis encore aujourd'hui pour que nous puissions faire ta volonté, mais surtout pour que nous puissions rester attachés à toi, être connectés à toi, recevoir de toi toute direction, oui, toute pensée qui vienne de toi, pour que nous puissions réussir dans tout ce que nous entreprenons et que tu sois élevé et glorifié. C'est ça, ta volonté pour nous. Merci pour cette belle journée. Merci pour mes frères et sœurs. Que ta grâce soit sur chacun et sur chacune. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, on va prendre la parole de Dieu. Quand on bâtit sur du solide. Dieu nous donne sa parole. La parole, c'est vraiment le rocher des siècles. Jésus est la parole faite chair. On va prendre le psaume 127, verset 1. Et là, il nous a dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc, c'est Dieu qui doit construire notre maison. Et on ne doit pas bâtir par nos propres forces, avec notre propre sagesse. C'est Dieu qui nous communique sa force, sa sagesse, sa direction pour bâtir notre couple. Et les fiançailles, c'est quelque chose de très important. J'ai rencontré des chrétiens et quand je leur ai témoigné que j'avais fêté mes fiançailles avant de me marier, ils m'ont dit « Ah bon, nous on n'a pas fait ça ». Et j'ai dit « Chacun construit comme il veut, mais on fait ça parce que la parole de Dieu en parle. La parole de Dieu parle de la préparation au mariage. Avant les fiançailles, bien sûr, il y a un temps où on fait connaissance, où on se rencontre. Pour nous, ça s'est passé, certains le connaissent déjà, mon témoignage, ça s'est passé à Chalon-sur-Saône, à la Porte Ouverte, à Lux, sous un chapiteau. C'est là qu'on s'est rencontrés. Il y avait à peu près 2000 personnes et on écoutait un prédicateur qui parlait de la foi, qui s'appelle Collins Urquhart, qui venait d'Angleterre. Et c'est un homme qui avait vraiment des expériences de foi, de victoire. Et chaque matin, quand il commençait ses messages, il disait « Encore », avec l'accent anglais, « Encore un jour de victoire ». Et j'ai gardé ça parce que j'ai trouvé ça très bien de se voir dès le matin comme quelqu'un qui est victorieux, qui a la victoire. Et c'est vrai, Dieu nous l'a donné en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Et là, j'ai rencontré sous ce chapiteau cette jeune femme. Elle était jeune avant, maintenant elle est un peu plus âgée, mais elle est toujours jeune à l'intérieur.
Et moi aussi, j'étais jeune, j'avais à peu près, oui, j'avais 29 ans. Elle en avait 25. Et on a fait connaissance, puis c'est vrai qu'on s'entendait bien, on partageait, parce qu'elle venait aussi d'Alsace, moi j'habite en Alsace à Guebwiller, et on partageait sur Dieu, sur notre témoignage, comment on l'a rencontré. Et comme ça, il y a eu une amitié qui s'est créée, mais il n'y avait rien de plus, absolument rien de plus, une amitié. Puis, à la fin de ces 8 jours de séminaire sur la foi, il a parlé de Marc, de l'évangile de Marc, où Jésus dit, demandez, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et il a dit, maintenant, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous lever, et dans votre cœur, vous allez demander ce qu'il y a au plus profond de vous, ce que vous désirez que Dieu fasse. Et vous allez proclamer à l'intérieur de vous que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et moi, j'étais là, je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais une épouse. Pour mes 30 ans, j'aimerais me marier. Merci parce que je l'ai reçu. Je prends par la foi. Tu me l'as donné. Et à côté, il y avait Monique, mon épouse. Elle a demandé un mari. Moi, j'étais au courant de rien. Elle était au courant de rien. On ne s'est rien dit de tout ça, quoi. Puis, c'était le moment de se séparer. Elle est retournée en Alsace et sa sœur m'a dit, écoute, toi, tu as fini ta formation et si tu cherches un peu de travail, mes parents ont des vignes et ils ont besoin de vendangeurs. Si ça te dit, tu peux venir. Ok, elle m'a donné l'adresse, je ne savais pas si j'allais y aller ou pas. J'ai pris l'adresse et j'ai gardé cette adresse. Puis j'ai rencontré une dame qui m'a dit, écoutez monsieur, j'ai un manoir à repeindre sur Nevers. Et si vous désirez travailler un peu, vous faire un peu d'argent, ben, vous pouvez venir dormir là-bas, manger là-bas. Je suis allé, j'étais à peu près 1 mois là-bas. J'ai travaillé, j'ai refait des peintures. Et là-bas, j'ai dit au Seigneur, ben maintenant, je t'ai demandé une épouse, mais montre-moi qui c'est. Puis c'est vrai, je me suis mis à genoux et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, ouvre mes yeux, montre-moi. Je t'ai demandé, je crois que je l'ai reçu, mais montre-moi qui c'est. Puis, comme ça, il y a une présence qui est venue sur moi, mais très forte, avec une très grande paix à l'intérieur. Et puis, j'ai vu, comme sur l'écran d'une télé, j'ai vu cette jeune fille, Monique, et Dieu m'a dit, c'est elle. Et là, j'étais convaincu. C'est pas moi qui m'ai convaincu, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu. Puis, ben voilà, j'avais fini ce mois de travail là-bas. Puis, je suis parti sur Ingersheim pour les vendanges. Je suis allé là-bas et j'ai fait les vendanges avec elle. Elle ne les faisait pas parce qu'elle travaillait, elle avait un travail. Mais le soir, elle rentrait, puis elle emmenait comme ça un peu de fromage. Chaque fois, elle emmenait quelque chose pour partager avec moi. Puis on parlait dans la cuisine parce que je dormais là-bas. J'étais nourri, j'étais logé. Puis on échangeait, puis on priait les uns pour les autres. Et je priais pour elle. Elle avait eu plein de blessures parce que, voilà, elle était fiancée avant sa conversion. Et ce fiancé l'a abandonnée, il a abusé d'elle, mais elle n'avait plus de confiance aux hommes, elle voulait plus se marier. Et elle me racontait tout ça, puis chaque fois je priais que Dieu la guérissait. Puis Dieu la guérissait, puis petit à petit, quoi. Hein, ça allait mieux, puis elle s'est dit, je ne ferai plus jamais de cadeaux aux hommes. Puis elle venait me faire des cadeaux. J'étais étonné. Puis un jour, je me suis déclaré. Et voilà que elle m'a dit, tiens, ben, je suis étonné, je me disais que je faisais plus de cadeaux aux hommes, puis maintenant je recommence à avoir confiance aux hommes
Et c'est vrai que les hommes qui ont Dieu, c'est pas la même chose. L'autre, il n'avait pas le Seigneur. C'est pas la même chose. Ils sont sincères. Puis, je me suis déclaré, puis je lui ai dit, écoute, j'ai des sentiments pour toi, pour construire avec toi un foyer. Prie devant Dieu et demande-lui si c'est vraiment sa volonté. Bon, elle ne m'a pas donné de réponse. Ça a duré un petit moment. Puis, au bout d'un certain temps, elle a dit oui, je crois que ça vient de Dieu. Parce qu'elle a dit au Seigneur, je veux le même, j'aime son cœur, mais j'aimerais qu'il soit un peu plus grand. Mais le Seigneur lui a dit, regarde au cœur. C'est ça, regarde au cœur. Tu n'épouses pas seulement la taille, hein, il a un grand cœur. Voilà ce qu'elle m'a dit. Elle a dit, oui, ok, je suis tout à fait d'accord. Puis voilà, de septembre jusqu'au 4 décembre, donc on a fait bien connaissance, voilà, et Dieu a ouvert les portes pour une maison qui était juste à côté de chez sa maman, juste la maison à côté. Et là, j'ai retapé cette maison, j'avais pas de sous, hein, je sortais, j'avais pas de sous, et j'ai retapé cette maison par la foi. Hein. Cette maison était vide pendant 13 ans. Il y avait simplement un répondeur automatique pour un vétérinaire qui devait aller, oui, quand il y avait une vache, quelque chose comme ça, pour aller les soigner, il venait chaque jour relever. Et le propriétaire m'a dit, si ce vétérinaire enlève ce répondeur d'ici, je peux vous laisser l'appartement, vous faites les travaux, je vous laisse quelques mois gratuits et vous l'aménagez. Et je vous mets il était installateur sanitaire, je vous mets une douche, je vous mets de l'eau chaude, un évier. Puis c'est ce qu'il a fait. Parce que 3 jours après, j'ai tourné autour de cette maison, je l'ai pris par la foi, j'ai dit Seigneur, c'est pas normal que ça soit vide et que moi je n'ai rien. Et au bout de 3 jours, il me fait, le monsieur, écoutez, il s'est passé quelque chose miraculeusement. Il est venu, il est parti, il a pris son répondeur, il n'avait plus besoin de ça. Et voilà, c'était la réponse de Dieu. Tous les sentiers sont aplanis avec Dieu. Il fait tout à merveille. Quand on est dans sa volonté, ses chemins sont tout tracés, dit la parole de Dieu. Et voilà, je suis rentré dans cet appartement, je n'avais rien, ni meuble, absolument rien. Puis j'ai commencé à prier pour une table, pour des chaises, pour un lit, pour un frigidaire. Et tout est venu, une chose après l'autre. Dieu m'a tout donné. Et puis, je n'avais pas de travail, en fin de compte. J'aidais bénévolement une église à faire des écoles du dimanche. Je retapais, je faisais du plâtre, je faisais de la peinture. Puis Monique, elle venait m'aider quand elle avait le temps libre. Et voilà que je priais, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Puis le Saint-Esprit me dit, tu as des qualités. J'ai cherché du travail. J'avais un métier de peintre. Je cherchais chez les peintres. Personne ne voulait m'embaucher. Puis une voix s'est fait entendre quand je priais, fond de mon cœur, commence à ton compte. Je te donne les capacités. Puis voilà, je sors dans la rue, puis je vois la mère à Monique qui passe, elle me fait, écoute, j'ai pensé à toi, tu voudrais pas ouvrir une entreprise de peinture, commencer à ton compte? J'ai dit, bah oui, c'est ce qu'on va faire. Puis on a fait tous les papiers, puis voilà, tout s'est mis en route. Alors on a fêté nos fiançailles le 4 décembre, un gâteau, on a invité les frères, les sœurs, le père, la mère, on n'a pas invité mes frères et sœurs, ça aurait fait trop de monde, on a fait une petite fête, c'était beau, c'était merveilleux. Et jusqu'au mois de mai, donc, je voulais me marier à 30 ans. Le 24 mai, j'avais mes 30 ans. Le 25, on s'est marié à la mairie. Et le 26, on s'est marié à l'église. Tout s'est bien déroulé. Je lui ai dit, pendant les vendanges, je parlais avec ma future belle-sœur, elle n'était pas encore là. L'épouse au frère à Monique, et je lui disais, tu vois, pour mon anniversaire à 30 ans, j'aurai une bague, parce que j'étais sûr. Et Monique à côté, elle fait, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as même pas de fiancé encore. Mais Dieu a tout
tout aplani comme il le voulait. J'ai pu ouvrir mon entreprise de peinture et puis voilà, Dieu nous a aussi donné, puisque notre but, c'était de servir Dieu, de faire l'œuvre de Dieu. Seigneur nous a ouvert les portes pour une assemblée, pour pouvoir accueillir des gens, pour pouvoir faire des séminaires, pour bénir, encourager, oui, la région. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est lui qui donne les directions. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Tout ce que nous faisons, ça doit être le fruit d'une conviction. Sinon, c'est du péché, dit la parole de Dieu. Et Dieu a fait tout à merveille. Tout à merveille. Nous devons poser, et c'est vrai, des fondations. Et pendant mon temps de fiançailles, avec mon épouse, on a posé des fondations. On a acheté des livres qui parlent du mariage, de Derek Prince. On a étudié ces livres, on a réalisé ce que c'était le mariage avec Dieu, avec le mariage en Christ. On a vraiment découvert dans la parole de Dieu des fondations solides. Et on s'est marié sur du rocher, sur quelque chose qui est solide, pour le meilleur et pour le pire. Mais le pire, on l'a mis de côté. Mais on croit que Dieu est avec nous chaque jour et que le meilleur est devant nous. Alléluia. Le meilleur est devant nous. Un mariage bâti sur le roc. Et on s'est dit, on ne va jamais, quand il y a un problème, une difficulté, prononcer le mot divorce. Jamais nous allons prononcer ce mot. On va demander, quand il y a un problème, au Seigneur de résoudre le problème, de nous donner lui-même la solution pour qu'on puisse vraiment ensemble résoudre. Et on a découvert le pardon, qui était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour la réconciliation dans le couple. Oui, c'est vrai, s'il y avait au début parfois certains angles sur la table pointus, quand on se cogne, ça fait mal. Mais petit à petit, ces angles, ils se sont arrondis et on arrivait à mieux se comprendre et oui, à s'emboîter l'un l'autre, à rester unis, à s'entendre l'un l'autre. Vous voyez, je ne dis pas que le mariage, tout est facile, que c'est vraiment un rêve qui se réalise, où tout est merveilleux, beau. Non. Il y a des choses merveilleuses, mais il y a aussi des difficultés, il y a des problèmes. Moi, je venais d'un milieu tout à fait différent, même oui, d'une nationalité différente. Je suis toujours italien, j'ai gardé ma nationalité, elle alsacienne. On avait une culture différente, des traditions différentes. Mais Dieu, il a pris les deux, il en a fait qu'un. Et lui, il est capable de faire ça. Il est capable. Osée 2, versets 21 et 22. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé pour la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé pour la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Voyez, formidable. Jésus est notre fiancé. C'est lui qui doit passer avant tout. C'est lui qui doit être le premier. Et lui nous a donné l'exemple. Il est fidèle, il est juste, il est miséricordieux. Il nous a fait grâce, comme on vient de le lire. Il est notre fiancé pour toujours. Et c'est vrai qu'après les fiançailles, il y a le mariage. Il y a les noces de l'agneau. Au ciel, on va se réjouir avec notre fiancé. Avant d'être amoureux d'une femme sur la terre, il faut être amoureux de Dieu. Parce que quand on est amoureux de Dieu, on va être amoureux de cette épouse que Dieu nous a donnée sur la terre. Parce qu'il est l'exemple parfait. Il nous aime abondamment. Donc le rôle du fiancé parle à son peuple. Les fiançailles, donc Jésus nous parle. Les fiançailles sont un temps qui nous permet d'affermir notre amour l'un pour l'autre et de gagner le cœur
de l'autre, de montrer vraiment que on l'aime, d'un vrai amour, d'un amour qui vient du Seigneur Jésus. On l'aime. On découvre ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. D'être fidèle, d'être juste, d'avoir de la tendresse, de la droiture, apporter aussi de la grâce, de la miséricorde, comme on vient de le lire. Dieu nous donne un cœur comme le sien, pour aimer comme lui il aime, oui, pour comprendre, oui, pour être doux comme il est doux. Et c'est ça aussi, construire sur le roc, sur du solide, Éphésiens 5, 27, afin de la faire paraître, donc cette épouse, l'Église qu'elle épouse, la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà comment Christ a voulu sa fiancée. Et c'est ce que Dieu fait aussi avec un mariage. On se débarrasse de tout ce qui n'est pas de Dieu, de tout péché, de toute convoitise, oui, de toute impureté. On se laisse laver par le sang de Jésus, parce que Jésus nous revêt d'une robe blanche. Nous sommes sa fiancée, nous sommes son épouse. C'est ça l'Église. Dieu enlève les taches et les rides, c'est-à-dire que Dieu, les rides, ça fait penser à la vieillesse. Dieu veut une Église jeune, avec un cœur jeune, et plein de vie, plein de dynamisme. C'est ce que Dieu veut. Voilà, c'est ce que Dieu veut faire. Mettre sa gloire, une épouse glorieuse, mettre sa gloire dans son Église. L'homme, c'est la gloire de Dieu. La femme, c'est la gloire de l'homme. Voilà, la gloire est sur l'épouse. Nous avons un époux qui est le roi de gloire. Et nous voulons vivre avec le roi de gloire. Amen. Ésaïe 62, verset 5. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Être la joie de notre Dieu, être la joie de notre fiancé sur terre. N'est-ce pas merveilleux? Quand on est amoureux, on se réjouit d'aller la voir, mais elle se réjouit aussi de nous voir. On se réjouit de se rencontrer. Quand elle est au travail et que la journée se finit, elle a hâte de venir, oui, échanger, parler, comment a été la journée, ouvrir son cœur. Mais voilà, comme un jeune homme s'unit à une vierge, même si avant la conversion, une femme n'était pas vierge, elle a péché, mais Dieu en fait une vierge. C'est-à-dire que Dieu ne regarde plus ses anciens péchés. Il la lave. Même une prostituée devant Dieu, elle est pure si elle vient à Christ et se laisse laver par le sang de Jésus. Dieu la voit comme une vierge, comme quelqu'un de lavé, de purifié. Sa vieille vie n'existe plus. C'est une nouvelle création selon 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 11, verset 2, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Vous voyez, Dieu est jaloux, c'est-à-dire Dieu veut qu'on l'aime lui avant tout. Lui, qu'on le reconnaît lui avant tout. Et quand on le reconnaît lui avant tout, que notre cœur est avant tout attaché à lui, qu'on l'aime de tout notre cœur, alors Dieu ne sera pas jaloux qu'on aime aussi une épouse, notre épouse. Là, il reconnaîtra que cet amour qu'on a pour elle vient directement de lui. Et c'est lui qui a fait cela, c'est lui qui a bâti ce mariage. Et ça, c'est beau quand Dieu
fait quelque chose. Il fait tout à merveille. Nous devons suivre tout simplement son conseil, écouter son esprit, nous laisser diriger par lui. Dieu désire une bonne relation entre époux, épouse, une relation sainte, oui, et c'est pourquoi le temps, oui, de préparation, de fiançailles, c'est important pour voir si on est fait l'un pour l'autre, si vraiment on est fidèle l'un à l'autre, si on désire vraiment oui, s'unir ensemble et marcher dans la voie de Dieu. Donc, aujourd'hui, ce matin, vraiment, le Seigneur me disait, c'est vrai qu'il y a très peu de mariages, même dans l'Église en ce moment. Il y a très peu de mariages. Mais Dieu veut redonner des mariages. Dieu veut unir des hommes et des femmes. Dieu veut des mariages solides, oui, selon vraiment sa prescription, selon ce qu'il a prescrit dans sa parole. Il veut rebâtir, parce que le couple, c'est l'image de Dieu sur la terre. Un couple en bonne santé, ça sera des assemblées, des églises en bonne santé. C'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Et c'est pourquoi on ne fait pas les choses à la va-vite, à coup de tonnerre, coup de foudre. J'ai vu cette femme, j'ai eu un coup de foudre. 3 mois après, c'est le coup de tonnerre, tout est cassé. Tout est cassé. Après la foudre, c'est le tonnerre. Allons-y pas par pas. Posons vraiment pierre sur pierre. Pour bâtir une maison, c'est une pierre après l'autre. Ayons des fondements solides. On ne commence pas une maison par le toit. On n'épouse pas une femme parce qu'elle a un beau visage. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a au fond du cœur. C'est pour ça qu'on l'épouse. Parce qu'on l'aime. On aime son cœur avant tout. On aime son cœur. On n'épouse pas simplement une femme pour avoir des relations sexuelles. C'est plus que ça, le mariage. Le mariage, c'est d'abord une communion, une union spirituelle. Bien sûr qu'il y a aussi des relations sexuelles. C'est Dieu qui a créé cela. Et c'est bon, Dieu le veut. Mais ce n'est pas le but premier. Donc, il y a un temps pour tout, hein, sur la terre, un temps pour se marier aussi. Et il faut se marier au bon moment et avec la bonne personne. Matthieu 1, verset 18, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée, voyez, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, voyez, c'est long, ça fait longtemps que ça existe, les fiançailles, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Oui, Marie était fiancée avec Joseph et Joseph voulait rompre parce qu'il a vu qu'elle était enceinte. Mais ce n'était pas un adultère, c'était le Saint-Esprit. Le Fils de Dieu devait naître dans le sein de Marie. Le Sauveur devait naître dans le sein de Marie. Et Dieu l'a prévenu parce qu'il voulait pas, il voulait pas cette honte. Il craignait, oui, de ce qu'on allait dire. Il ne voulait pas cette honte sur sa vie. Mais un ange du Seigneur est venu pour le prévenir qu'elle était enceinte du Saint-Esprit et que le Sauveur devait venir. Voilà, que nous puissions construire pour sa gloire et pour son honneur. On va finir par là, on va prier. Donc demain c'est dimanche. Je vais faire le message à 10h
à 11h15 à l'église du Semeur. J'en ferai pas demain matin. J'en ferai ni lundi matin parce que j'ai un enterrement dans notre assemblée. Il y a une sœur qui est partie dans la gloire auprès du Seigneur. Ça me prend du temps de faire toutes ces choses. Mais mardi, oui, à 8h, je serai là pour continuer sur le thème mariage, fiançailles, je ne sais pas, on va laisser le Saint-Esprit. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et si quelqu'un ne connaît pas Jésus, sachez qu'il veut se révéler à vous, qu'il vous aime, qu'il a des projets de paix, de bonheur pour vous, qu'il a un chemin pour vous. Et vous pouvez tout simplement lui dire, Seigneur, je ne te connais pas, mais j'aimerais te connaître. Si tu existes, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, révèle-toi à moi, transforme-moi, enlève, oui, tout ce qui n'est pas à ta gloire dans mon cœur, oui, tous ces péchés, oui, qui me coupent de toi, qui me séparent de toi, lave-moi par ton sang, sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Et il va le faire, et vous allez réaliser que votre vie va être transformée. Petit à petit, votre vie va changer. Lisez simplement sa parole, la Bible. Commencez, oui, par le Nouveau Testament. Dieu va vous parler, Dieu va vous conseiller. Que Dieu vous bénisse. Passez encore une bonne journée. Donc, à mardi ou à demain à 11h15 pour ceux qui veulent venir sur le live. Vous êtes les bienvenus. À bientôt.